Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va encore une fois balancer du lourd lors de cette vidéo, de très grosses infos, que ce soit au niveau des départs, mais aussi des arrivées du côté du Paris Saint-Germain. D'autres pistes et d'autres nouveaux joueurs sont ciblés lors de ce milieu de mercato. En tout cas, les postos, après ce mercato XXL qui est en train de faire le Paris Saint-Germain, Paris va devoir dégraisser aussi. Et on parle d'abord du dossier Layvin Kurzawa, les postos. Annoncé il y a quelques jours du côté de Turquie et de Galatasaray, on sait que Layvin Kurzawa n'est pas très chaud pour rejoindre la Turquie. Mais aujourd'hui, on a pu voir un intérêt de l'Inter de Milan, mais aussi de l'AC Milan. Et Paris pourrait proposer 40 millions d'euros pour Théo Hernandez, en plus de Layvin Kurzawa. Pour le Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa est estimé entre 10 et 15 millions d'euros. Et on sait que le Milan AC cherche un transfert pour Théo Hernandez avoisinant les 60 millions d'euros. Pour moi, honnêtement, Théo Hernandez, 60 millions d'euros, c'est très cher. Pour moi, ça ne les vaut pas à l'heure actuelle. Le problème, c'est que pourquoi c'est aussi cher ? Parce que déjà, Théo Hernandez a fait une très grosse saison la saison dernière. Mais en plus de ça, il est très jeune. Et c'est le prix du marché. Donc si tu veux avoir les meilleurs à chaque poste, maintenant en 2021, il faut balancer le prix. Ce qui est bizarre avec le Paris Saint-Germain, c'est que dès que Paris fait un transfert, on a l'impression qu'on ruine l'Europe. Par contre, Manchester United, qui achète Jadon Sancho 90 millions d'euros et Raphaël Varane 50 millions d'euros, là, personne ne dit rien. Quoi qu'il en soit, Paris a le droit d'acheter comme tout le monde s'il y a des ventes. Bakker est déjà parti pour 10 millions d'euros. Alors l'Inter aussi est intéressé par les services de Layvin Kurzawa. Donc pour l'instant, il n'y a aucune confirmation en Italie pour les rumeurs qui lient Layvin Kurzawa à l'Inter de Milan ou au Milan AC. Comme l'écrit la Gazzetta dello Sport aujourd'hui, pour l'instant, pas de réel intérêt et son salaire est très haut, bien qu'il ne soit plus dans les plans du Paris Saint-Germain. Alors est-ce que le Milan AC serait intéressé dans la perspective de récupérer Layvin Kurzawa dans leur rang, ainsi qu'une somme avoisinant les 40 millions d'euros? En tout cas, le dossier est ouvert. Comme vous le savez, Bakker est parti, Bernat est encore blessé et reprendra la compétition pas avant septembre. Layvin Kurzawa, s'il part, tu te retrouves vraiment sans arrière gauche, à part Abdou Diallo, mais voilà, c'est pas son poste de prédilection. Donc maintenant, il faudra chercher à gauche. La priorité se nomme Théo Hernandez. Mais d'autres pistes sont étudiées, comme celle de Lucas Digne. Alors moi, j'en veux pas du tout. Lucas Digne, c'est vraiment en cas d'échec sur tous les dossiers. On parle de Gosens, on parle aussi d'un gros intérêt pour Rafael Guerreiro du Borussia Dortmund. Mais une nouvelle piste, aujourd'hui, a vu le jour, celle de Fernand Mendy. Alors pourquoi Fernand Mendy pourrait quitter le Real Madrid pour un autre club? Son salaire a été baissé depuis la crise du Covid. Elle est passée de 5,5 millions d'euros par an à 4,5 millions d'euros par an. Vous savez, le Real a de très gros problèmes financiers. Le Real ne devrait pas recruter pour le troisième mercato d'affilée. Que ce soit le mercato d'été 2020, ils n'ont pas recruté. Le mercato d'hiver 2021, ils n'ont pas recruté. Et ce mercato d'été, Florentino Pérez a annoncé qu'il n'y aurait normalement aucune recrue. Et Fernand Mendy est mécontent de sa baisse de salaire et pourrait être mis sur la liste des transferts. Alors du côté du Real Madrid, ça rigole pas, hein. Tu veux partir, tu t'en vas. T'es pas content, tu t'en vas. C'est comme ça qu'il faut faire. Et Florentino Pérez excelle dans ça. Voilà, on a vu avec Ronaldo, on l'a vu avec Sergio Ramos, on le voit avec Gareth Bale, et là on le voit maintenant avec Fernand Mendy et d'autres joueurs. Si t'es pas content au Real Madrid, tu t'en vas. Et Fernand Mendy, qui est formé au Paris Saint-Germain, pourrait intéresser le Paris Saint-Germain et Leonardo pour un renfort en arrière-gauche. Donc voilà, d'autres pistes sont étudiées, même si Théo Hernandez à l'heure actuelle c'est la prioritaire. Lui ne serait pas contre un départ au Paris Saint-Germain, sachant qu'il serait titulaire. Hein. Il aurait eu la garantie dans les discussions d'être titulaire. Donc maintenant, à voir ce qui va se passer. Mais voilà, ça chauffe pour Théo Hernandez. Maintenant, il va falloir convaincre l'AC Milan. Mais le plan du Paris Saint-Germain est très clair, les postos, est très clair. Dégraisser avant de pouvoir racheter. En ce qui concerne maintenant Paul Pogba, on a vu qu'il y a un accord total entre Paul Pogba, sa famille et le Paris Saint-Germain pour un futur transfert. Mino Raiola, qui est l'agent de Paul Pogba, discute avec le Paris Saint-Germain au sujet d'un accord contractuel pour Paul Pogba. Paris pense pouvoir le recruter contre environ 50 millions d'euros. Donc tant que Paul Pogba ne rentrera pas de vacances, pour l'instant il n'y a pas de contact officiel entre le PSG et Manchester United pour l'instant. Donc voilà, mais c'est deux pistes prioritaires. Il va falloir dégraisser maintenant. Donc les informations sur un accord entre le PSG et Paul Pogba sont bien réelles, hein, mais pour l'instant, il n'y a rien d'imminent. Ce dossier va être très long. En ce qui concerne maintenant Kylian Mbappé, bah là, il y a de très grosses infos sur le futur de Kylian Mbappé. Alors Mbappé va-t-il prolonger ou va-t-il partir libre l'été prochain au Real Madrid? Bah là, de nombreuses informations. Hein. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Kylian Mbappé a décidé d'anticiper
son retour à l'entraînement. Il était attendu lundi prochain. Il a décidé de revenir aujourd'hui, plus tôt que prévu. Le PSG réfléchit à lui faire passer des tests médicaux comme Kipembe, Danilo et Wijnaldum, qui eux aussi vont rentrer de vacances. Mais en ce qui concerne maintenant le futur de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Donc on a tout entendu, hein. Le salaire, le contrat, les conditions de Mbappé. Bah là c'est très simple. D'après la presse anglaise qui a été relayée par différents médias anglais, hein, The Athletic, The Sun, Julian Lawrence, journaliste très au courant du mercato. Bah en tout cas, apparemment Kylian Mbappé pourrait prolonger un contrat à court terme, voilà, jusqu'en 2024 avec un gentleman agrément pour partir dans quelques années. Info Julian Lawrence, donc voilà, lui qui voit Kylian Mbappé prolonger avec un contrat jusqu'en 2024, avec peut-être une clause privée parce que les clauses libératoires ne sont pas autorisées en France. Donc ce serait quand même assez intéressant, que ce soit pour Paris et pour Mbappé. Un contrat juteux pour lui, jusqu'à 30 millions d'euros, un mercato XXL, un contrat court durée jusqu'en 2024 avec possibilité de partir en 2023. J'ai envie de te dire, pour tous les partis, bah, tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content. Et si vraiment il a peur que Paris lui mette à l'envers, il pourra partir libre en 2024. En 2024, il aura seulement 25 ans. Ronaldo a quitté Manchester pour le Real à 24 ans. Ce qu'il faut lui faire savoir à Mbappé, c'est que le projet sportif à l'heure actuelle est au Paris Saint-Germain, ni au Real, ni au Barça. Vous avez vu le Barça. On parle aussi d'une très grosse info du côté du Barça. Antoine Griezmann qui pourrait être échangé contre soit Riyad Mahrez, soit Sterling, ou soit Bernardo Silva, ou peut-être plusieurs joueurs. Voilà. La condition pour que Lionel Messi prolonge au FC Barcelone, c'est de vendre Antoine Griezmann. Le Barça ne peut même pas inscrire Memphis Depay, Eric Garcia et Sergio Agüero sur la liste de l'équipe, de la Liga. Alors, on avait parlé d'un échange entre Antoine Griezmann et Paulo Dybala. C'est en discussion aussi. On a vu que l'année dernière, hein, la Juve et le Barça avaient déjà fait un échange avec Arthur Melo et Miralem Pjanic. Gros échec. Mais voilà, Griezmann a un salaire de 23 millions d'euros bruts au FC Barcelone. La seule solution pour le Barça, c'est de le vendre ou de l'échanger. Malheureusement, le vendre, personne n'est prêt à mettre vraiment 100 millions d'euros sur Antoine Griezmann. Donc comment tu fais? Tu essayes de faire du troc. Et du côté de City, on serait intéressé, surtout Pep Guardiola, par la venue d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann serait pour aussi quitter Barcelone pour Manchester City, même si lui aurait voulu de préférence quitter le Barça pour l'Atlético Madrid. Mais l'Atlético Madrid ne peut pas assumer le salaire d'Antoine Griezmann à l'heure actuelle. Donc on parle aujourd'hui d'un échange incroyable entre Manchester City et le FC Barcelone. Soit Antoine Griezmann contre Raheem Sterling, Antoine Griezmann contre Bernardo Silva ou Antoine Griezmann contre Riyad Mahrez. Et on sait que Johan Laporta est un très grand fan de Riyad Mahrez, qui a fait une très grosse saison 2020-2021 avec Manchester City, finaliste de la Ligue des Champions, vainqueur de la Première Ligue avec City, vainqueur de la Première Ligue avec Leicester en 2016. Alors est-ce que City est prêt à laisser partir Riyad Mahrez? On ne sait pas. Je ne pense pas réellement que ce soit le cas, même si le challenge Barcelone pourrait plaire à Riyad Mahrez, qui est en fin de contrat avec les Citizens en 2023, donc ça va être chaud. Raheem Sterling aussi, qui n'est pas vraiment titulaire indiscutable sous les ordres de Pep Guardiola, lui aussi pourrait être échangé contre Antoine Griezmann, même si que Johan Laporta pour Raheem Sterling voudrait aussi, en plus de Griezmann, un petit chèque. Donc là aussi ça risque d'être très chaud les postos. Et en ce qui concerne les autres dossiers très chauds du mercato, Harry Kane aussi pourrait intéresser Manchester City. City pourrait faire une très grosse offre. Mais voilà, en ce qui concerne le dossier aussi Kylian Mbappé, sur les informations qu'on a, Mbappé voudrait bien prolonger à certaines conditions. Le problème, c'est qu'il est libre de tout contrat l'année prochaine. Alors, je pense réellement qu'il faut le convaincre. Il faut essayer de le convaincre parce que Paris ne peut pas se permettre de le laisser partir pour 0 € l'année prochaine. Voilà, il faut trouver un arrangement, même un contrat courte durée, pour avoir potentiellement, dans un an ou deux, la possibilité de le vendre au Real Madrid. Il faut que Mbappé rende service au Paris Saint-Germain, qui pour moi lui a tout donné. Et Mbappé, s'il est vraiment très pragmatique et intelligent, bat le record d'Edinson Cavani, gagne la Ligue des Champions, la première de l'histoire du club dans ta ville de cœur, et là tu seras content. Et vu le mercato qu'on t'amène, si on t'amène Théo, si on t'amène Paul, plus les joueurs qui ont fait venir déjà, c'est quand même assez lourd les postos.
Mais voilà, je pense qu'on part vraiment vers un mercato de fou. La fin juillet et le mois d'août vont être complètement délirants. Complètement délirants les postaux. D'ailleurs, on a pu voir le nouveau maillot extérieur du Paris Saint-Germain. Alors, je ne sais pas si vous voyez le petit zoom là. C'est vrai que là, on a une connexion assez pourrie. Donc, bon, c'est pas grave. Je pense que sur mon Instagram, vous pourrez le voir assez facilement, les gars. Donc voilà les informations principales de la journée. Les postaux, Paul Pogba, ça avance à grands pas. Théo Hernandez reste la priorité du Paris Saint-Germain à gauche. Il faut vendre d'abord Layvin Kurzawa. Il pourrait y avoir un échange entre Théo et Layvin Kurzawa avec un chèque de 40 millions d'euros. Paris aussi cherche autre chose à gauche en cas d'échec. Fernand Mendy qui est mécontent de sa situation au Real Madrid. Lucas Digne, Rafael Guerreiro. Donc voilà, Paris va chercher tout. Danilo Pereira aussi est sur la liste des départs comme Rafinha et comme Ander Herrera. Chelsea aussi pourrait faire un très gros chèque à la Juve pour Federico Chiesa. Personne ne veut actuellement de Cristiano Ronaldo pour l'instant vu que le salaire est énormissime. Voilà, énormissime. Et voilà, donc voilà les postaux. Et la direction du FC Barcelone va prendre des mesures inédites avec les joueurs qui refusent de baisser leur salaire et les joueurs qui refusent de partir. Donc ça va être chaud. Mais voilà, on a une nouvelle information là sur la drôle de rumeur autour de Fernand Mendy, les postaux. C'est quand même assez incroyable cette information. Alors qu'avec le départ de Sergio Ramos au PSG, alors que Raphaël Varane va aller du côté du Real, Fernand Mendy pourrait quitter le Real Madrid et le PSG serait très intéressé pour un retour du Titi parisien. Alors là, la somme que voudrait le Real Madrid aussi est chère, minimum 40 millions d'euros. Donc si tu proposes 40 millions d'euros pour Théo Hernandez, pourquoi pas 40 millions sur Fernand Mendy. Après c'est dommage, il était formé au club, tu le rachètes 40 millions d'euros, c'est comme ça. Mais voilà les postaux, voilà les dernières informations mercato de ces dernières heures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Instagram SBFootNews, ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Mon autre chaîne YouTube, on reprendra samedi quand je rentre sur SBFootNews et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postaux. Tchuss.